Dans notre quotidien, de nombreux problèmes de santé restent encore tabous, souvent par gêne ou par manque d'information. Pourtant, certaines affections très courantes peuvent toucher n'importe qui, à tout âge, et impacter fortement la qualité de vie sans être forcément grave. C'est le cas de troubles liés à notre système digestif, qui passent souvent sous silence malgré leur fréquence élevée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet à la fois fréquent et encore trop peu abordé ouvertement, les hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelles en sont les causes? Comment reconnaître les symptômes? Et surtout, quels sont les traitements efficaces et les bons gestes pour les éviter? Autant de questions auxquelles nous allons répondre de manière claire, simple et complète. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre sur les hémorroïdes et surtout découvrir les meilleures solutions pour les soulager et les prévenir efficacement. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager pour aider un maximum de personnes à briser ce tabou. 1. Qu'est-ce que les hémorroïdes? Les hémorroïdes sont des structures vasculaires normales, c'est-à-dire des veines situées au niveau du rectum et de l'anus. Elles jouent un rôle utile dans le corps, notamment dans le contrôle des sels et des gaz. Ce n'est que lorsqu'elles deviennent dilatées, enflammées ou douloureuses qu'on parle de maladie hémorroïdaire. On distingue deux formes principales. Les hémorroïdes internes se trouvent à l'intérieur du rectum et passent souvent inaperçues au début, car elles ne provoquent pas toujours de douleur. En revanche, elles peuvent entraîner des saignements lors de la défécation. Les hémorroïdes externes, situés autour de l'anus, sont plus visibles et peuvent causer des douleurs importantes, des gonflements ou des démangeaisons, surtout en cas de complications comme une thrombose. Même si elles sont fréquentes et généralement bénignes, les hémorroïdes peuvent devenir très inconfortables au quotidien. Mieux comprendre ce qu'elles sont permet de reconnaître rapidement les signes et d'adopter les bons réflexes pour les soulager et éviter leur aggravation. 2. Les causes des hémorroïdes. Les hémorroïdes se développent principalement à la suite d'une augmentation prolongée de la pression dans les veines du rectum et de l'anus. Cette pression perturbe la circulation sanguine normale, entraînant une dilatation des veines, une inflammation et parfois leur descente vers l'extérieur, prolapsus. Ce mécanisme est au cœur de la majorité des cas de maladies hémorroïdaires. La constipation chronique constitue l'un des facteurs les plus déterminants. Lorsque les selles sont dures, leur évacuation nécessite des efforts répétés et intenses, ce qui exerce une contrainte mécanique importante sur les veines anales. De la même manière, le fait de rester longtemps assis sur les toilettes aggrave cette pression. À l'inverse, les épisodes de diarrhée fréquents peuvent irriter la muqueuse anale et fragiliser les tissus, favorisant également l'apparition d'hémorroïdes. L'alimentation joue un rôle central. Une alimentation pauvre en fibres, manque de fruits, légumes et céréales complètes, ralentit le transit intestinal et favorise la constipation. Le manque d'hydratation accentue ce phénomène en rendant les selles plus sèches et difficiles à évacuer. À cela s'ajoute le mode de vie sédentaire, qui diminue l'activité intestinale et la circulation veineuse, contribuant ainsi à la stagnation du sang dans les veines hémorroïdaires. Certains facteurs physiologiques augmentent également les risques. La grossesse, par exemple, exerce une pression importante sur les veines pelviennes en raison du poids du fœtus, tout en provoquant des changements hormonaux qui fragilisent les parois veineuses. L'obésité agit de manière similaire en augmentant la pression abdominale. Par ailleurs, le vieillissement entraîne une perte d'élasticité des tissus de soutien, rendant les veines plus susceptibles de se dilater. Enfin, certaines habitudes ou conditions spécifiques peuvent aggraver la situation, comme le port régulier de charges lourdes, qui augmente la pression intra-abdominale, ou encore des prédispositions génétiques, certaines personnes ayant naturellement des veines plus fragiles. L'ensemble de ces facteurs, souvent combinés, explique pourquoi les hémorroïdes sont une affection aussi fréquente dans la population. 3. Les symptômes des hémorroïdes, version détaillée et enrichie. Les hémorroïdes peuvent se manifester par différents symptômes, dont l'intensité varie selon leur type, interne ou externe, et leur stade d'évolution. Dans certains cas, elles restent longtemps silencieuses, mais lorsqu'elles deviennent symptomatiques, elles peuvent fortement perturber le confort quotidien. Le symptôme le plus fréquent est le saignement rectal. Il s'agit généralement de sang rouge vif, visible sur le papier toilette, sur les selles ou dans la cuvette. Ce saignement est souvent indolore et survient surtout lors de la défécation, en particulier en cas d'hémorroïdes internes. Bien que souvent bénin, ce signe ne doit jamais être négligé et nécessite une vérification médicale pour écarter d'autres causes plus graves. La douleur est surtout associée aux hémorroïdes externes. Elle peut être modérée à intense,
notamment en cas de thrombose hémorroïdaire, où un caillot sanguin se forme dans la veine. Cette situation provoque une douleur vive, brutale et persistante, parfois accompagnée d'un gonflement dur et sensible autour de l'anus. La position assise, la marche ou la défécation peuvent alors devenir particulièrement inconfortables. D'autres signes sont également fréquents, comme les démangeaisons, prurites anales et les irritations. Elles sont dues à une inflammation locale ou à des sécrétions qui irritent la peau autour de l'anus. Dans certains cas, on peut observer un prolapsus, c'est-à-dire une sortie des hémorroïdes internes à l'extérieur de l'anus, surtout lors de l'effort. Ce prolapsus peut être réductible, il rentre spontanément ou manuellement, ou devenir permanent dans les formes avancées. Enfin, certaines personnes ressentent une sensation de gêne ou de pression anale, voire l'impression d'une masse. Ce symptôme peut être discret au début mais devient plus marqué avec l'évolution de la maladie. L'ensemble de ces manifestations peut varier d'un individu à l'autre, mais leur persistance ou leur aggravation doit inciter à consulter un professionnel de santé. 4. Le diagnostic des hémorroïdes. Le diagnostic des hémorroïdes repose avant tout sur un examen médical rigoureux permettant de confirmer la présence de la maladie hémorroïdaire et d'évaluer sa gravité. Cette étape est essentielle car certains symptômes, comme les saignements, peuvent également être liés à d'autres pathologies plus sérieuses. La première étape est l'interrogatoire médical. Le professionnel de santé pose des questions précises sur les symptômes, fréquence des saignements, présence de douleurs, gêne lors de la défécation, habitudes alimentaires et intestinales. Cet échange permet déjà d'orienter le diagnostic et d'identifier les facteurs de risque associés, comme la constipation ou la sédentarité. Ensuite, vient l'examen clinique. Pour les hémorroïdes externes, une simple inspection visuelle de la région anale permet souvent de repérer un gonflement, une inflammation ou une thrombose. Pour les hémorroïdes internes, le médecin peut réaliser un toucher rectal afin d'évaluer la présence d'anomalies ou de masse à l'intérieur du canal anal. Pour aller plus loin, un examen appelé anoscopie est souvent utilisé. Il consiste à introduire un petit instrument, anoscope, dans le canal anal pour visualiser directement les hémorroïdes internes, leur taille et leur stade, degré d'évolution. Cet examen est rapide, généralement peu douloureux et très utile pour poser un diagnostic précis. Dans certains cas, surtout en présence de saignements inhabituels ou persistants, des examens complémentaires comme une coloscopie peuvent être prescrits. L'objectif est d'éliminer d'autres maladies digestives, comme les polypes ou les cancers colorectaux. C'est pourquoi il est fortement recommandé de ne jamais banaliser un saignement rectal sans avis médical. 5. Les traitements des hémorroïdes. Le traitement des hémorroïdes repose avant tout sur des mesures hygiéno-diététiques qui constituent la première étape essentielle pour soulager les symptômes et éviter leur aggravation. Une alimentation riche en fibres, incluant fruits, légumes et céréales complètes, permet de faciliter le transit intestinal et de rendre les selles plus molles, réduisant ainsi les efforts lors de la défécation. Une hydratation suffisante joue également un rôle clé, tout comme la pratique régulière d'une activité physique qui améliore la circulation sanguine. Par ailleurs, les bains de siège tièdes sont souvent recommandés pour apaiser la douleur, diminuer l'inflammation et améliorer le confort au quotidien. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des traitements médicamenteux peuvent être utilisés pour atténuer les symptômes. Les crèmes, pommades et suppositoires agissent localement en réduisant l'inflammation, les démangeaisons et la douleur. Des médicaments vénotoniques peuvent également être prescrits afin de renforcer les parois veineuses et améliorer la circulation sanguine. En cas de douleur plus importante, des antalgiques peuvent être utilisés pour soulager rapidement l'inconfort. Ces traitements sont généralement efficaces pour les formes légères à modérées de la maladie hémorroïdaire. Dans les cas plus avancés ou résistants aux traitements classiques, des interventions médicales ou chirurgicales peuvent être nécessaires. Des techniques non invasives comme la ligature élastique, la sclérothérapie ou la photocoagulation infrarouge permettent de traiter les hémorroïdes internes de manière efficace et rapide. Lorsque la situation est plus sévère, notamment en cas de prolapsus important ou de douleurs persistantes, une intervention chirurgicale comme l'hémorroïdectomie peut être envisagée. Bien que plus contraignante, cette solution offre des résultats durables et permet d'éliminer définitivement les hémorroïdes dans les cas les plus complexes. 6. La prévention des hémorroïdes. La prévention des hémorroïdes repose essentiellement sur l'adoption de bonnes habitudes de vie visant à limiter la constipation et la pression exercée sur les veines de la région anale.
Une alimentation équilibrée et riche en fibres joue un rôle central, car elle permet de réguler le transit intestinal et de prévenir les selles du responsable des efforts de poussée. Les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes doivent être consommés quotidiennement, associés à une hydratation suffisante. Boire régulièrement de l'eau aide à maintenir des selles souples et à faciliter leur évacuation, réduisant ainsi le risque de congestion veineuse. L'hygiène de vie constitue également un facteur déterminant dans la prévention. La pratique régulière d'une activité physique, même modérée comme la marche, stimule le transit intestinal et améliore la circulation sanguine au niveau pelvien. Il est aussi recommandé d'éviter la sédentarité prolongée, notamment les positions assises ou debout immobiles pendant de longues périodes qui favorisent la stagnation veineuse. Par ailleurs, il est important de ne pas se retenir d'aller à la selle et de ne pas forcer lors de la défécation, car ces comportements augmentent la pression sur les veines hémorroïdaires et favorisent leur dilatation. Enfin, certaines habitudes spécifiques doivent être adoptées pour réduire le risque de crise hémorroïdaire. Il est conseillé de limiter les efforts de poussée excessifs, d'adopter une position correcte aux toilettes et de ne pas prolonger inutilement le temps passé sur la cuvette. Le contrôle du poids joue également un rôle important, car le surpoids augmente la pression abdominale et favorise la maladie. Chez la femme enceinte, particulièrement exposée, des mesures préventives adaptées comme une alimentation riche en fibres et une bonne hydratation sont essentielles pour limiter l'apparition des symptômes. Ces différentes stratégies combinées permettent de réduire significativement le risque de développer ou d'aggraver des hémorroïdes. En conclusion, les hémorroïdes constituent une affection très fréquente, souvent bénigne mais parfois très inconfortable, qui peut fortement impacter la qualité de vie. Leur apparition est généralement liée à des facteurs évitables comme la constipation, la sédentarité, une alimentation déséquilibrée ou encore des efforts excessifs lors de la défécation. Heureusement, dans la majorité des cas, une prise en charge adaptée associant hygiène de vie, traitement médicamenteux, si nécessaire, gestes médicaux permet un soulagement efficace et durable des symptômes. Il est donc essentiel de ne pas banaliser les signes d'alerte tels que les douleurs, les saignements ou la gêne anale persistante. Une consultation médicale permet d'établir un diagnostic précis et d'écarter d'autres pathologies plus sérieuses. Plus la prise en charge est précoce, plus les traitements sont simples et efficaces, évitant ainsi les complications et les formes chroniques. Si cette vidéo ou ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager l'information autour de vous et à laisser un commentaire. Votre soutien permet de continuer à produire des contenus clairs, pédagogiques et accessibles sur la santé. Prenez soin de vous et de votre bien-être au quotidien.